Merci de vous informer sur la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Au sommaire de cette édition, le prix de la farine de blé va bientôt baisser. Une annonce faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce au cours de la visite de 3 minoteries à Sanangoroba. Les précisions avec le reportage de Aridou Matina à suivre. À Mopti, les hommes des médias sont à l'école de la paix, ceci à la faveur d'une conférence sur la gestion de l'information en période de crise. L'objectif est d'outiller ces derniers pour leur permettre de contribuer efficacement à la consolidation de la paix et du vivre ensemble par le biais de l'information. Des mots contre les maux de la société, autrement dit le slam pour sensibiliser. C'est la stratégie de l'association Jeunesse Art pour aider les jeunes à changer de comportement. Nous en parlons dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi. En sport, nous parlerons des affiches de la demi-finale de la Coupe du Mali de basketball après le tirage au sort hier soir. Il sera également question de football avec la deuxième journée des matchs de groupe de la Ligue des champions d'Europe qui commence ce soir. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissé. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, hier après-midi, le Premier ministre Choguel Kokalamaïga a reçu en audience le représentant de l'UNICEF au Mali. M. Gom est venu féliciter le Premier ministre et l'encourager pour son leadership en faveur du développement de l'enfance au Mali. Écoutons Pierre Gom à sa sortie d'audience au micro de Alou Sénoutouri. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais aussi pour le remercier pour son engagement pour la cause des enfants, mais aussi pour le féliciter aussi pour son leadership du gouvernement malien. Nous avons échangé sur plusieurs dossiers, sur le code de l'enfance. Nous avons échangé sur les plans, les politiques nationales de l'eau et de l'assainissement. Nous avons aussi échangé sur le travail, la collaboration que l'UNICEF fait avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et nous avons aussi échangé sur les enfants, la protection des enfants dans les zones d'insécurité. La vision du Premier ministre est que partout dans le Mali, les enfants soient bien portants. Nous avons beaucoup apprécié cela. Visite de 3 minoteries, c'est-à-dire des usines de fabrication de farine à base de blé, par le ministre de l'Industrie et du Commerce dans la commune de Sanankoroba. Le ministre Alassane Moussa Diallo, durant la visite, a partagé la vision et la stratégie de l'État pour soutenir l'industrie agroalimentaire afin que notre pays puisse amorcer son développement et une croissance durable. Le ministre a profité de la visite pour annoncer que les nouveaux prix de la farine seront dévoilés dans les jours à venir par le Conseil national des prix en baisse pour soulager les citoyens. Le point avec Aridou Matina. 3 usines évoluant dans le domaine alimentaire dans la commune de Sanankoroba viennent d'être visitées par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit de l'usine Bouna SA qui a une capacité de 200 productions par jour et qui est en phase d'extension. Ensuite, l'usine Amawaya et la société Moulin du Sahel SA. La particularité de ces 3 usines est qu'elles importent toutes du blé et le transforment en farine. En vue d'assurer la souveraineté alimentaire, l'État a entrepris un certain nombre de démarches pour accompagner les usines de fabrication des farines. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le renforcement du tissu industriel, c'est ça qui va permettre d'assurer la croissance économique du Mali, c'est ça qui va permettre la création d'emplois et c'est ça qui va permettre d'assurer la production et la productivité. Aujourd'hui, la vraie problématique qui est posée, c'est l'approvisionnement en blé, qui est la matière première de toutes ces usines de minoterie. Et c'est pourquoi des conventions ont été signées avec les minoteries. Cheikh Sissoko, responsable juridique chargé des ressources humaines
au niveau du moulin du Sahel SA. Notre but, c'est de satisfaire, comme le ministre l'a dit, alléger le panier de la ménagère. Et on s'inscrit dans cette logique-là. Et on a reçu les accompagnements du ministère de l'économie et des finances à travers la signature d'une convention. Emmanuel Poudjougou, directeur général adjoint du groupe Amawaï. Nous avons pris des dispositions et grâce à Dieu, l'État est déjà en train de nous accompagner par rapport à l'approvisionnement de nos usines. Nous avons eu le blé venant de la Russie et en plus de ça, conformément également à notre programme initial, par rapport à l'approvisionnement, il n'y a pas d'inquiétude. Les minoteries visitées, en plus de la création d'emplois, entendent s'investir à assurer la couverture du besoin du pays en matière de farine. Mohamed Sissé, PDG de l'usine Bouna SA. Nous importons du blé des différents pays tels que la Russie, l'Ukraine ou la France et nous achetons aussi du blé localement avec les coopératives de Diré. Et là, on a des projets aussi de culture de blé au Mali. Aujourd'hui, on est à 144 emplois directs créés et 150 emplois indirects créés. Et avec notre projet d'extension, on prévoit 150 emplois directs et 150 emplois indirects. Très prochainement, selon le ministre, de nouveaux prix seront actés par le Conseil national des prix pour soulager les populations. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le Conseil national des prix va se réunir. Premièrement, que le prix du sac de farine de 50 kg va passer de 25 000 à 23 000 francs CFA. Le prix plafond du pain est fixé à 135 francs pour le petit pain et à 270 francs pour le gros pain. Le poids du pain varie entre 150 et 250 grammes pour le petit pain et entre 200 et 300 grammes pour le gros pain. Et la longueur du pain va être à 60 au plus. Fortement engagé pour développer le tissu industriel du pays, le ministre a exhorté les responsables des usines visitées à tout faire pour intégrer dans leur démarche d'investissement leur autonomie énergétique et de production du blé. À Mopti, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial apportent leur appui dans la lutte contre le braconnage des éléphants dans le gourmand. Ils ont financé à travers le projet Éléphants dans le gourmand une formation des procureurs sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Boubacar Sankari. Une dizaine de procureurs des régions de Tombouctou, Douanza et Mopti renforcent leurs capacités sur la protection des éléphants. C'est là à travers une formation sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Commandant Djé Hamey, coordinateur national du projet Éléphant. Informer le pouvoir judiciaire, les procureurs, sur les lois d'application par rapport aux délinquants ou aux braconniers qui tentent d'exterminer l'espèce éléphant. Pendant 2 jours, les magistrats du parquet vont échanger sur le concept de criminalité liée aux espèces sauvages et la lutte contre la menace croissante de la criminalité transfrontalière et organisée liée à la faune et à la flore sauvage. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernorat de Mopti. J'attire votre attention que les éléphants dont il est question constituent la dernière population la plus septentrionale au sud du Sahara et nous devons prendre toutes les initiatives en termes de dispositions réglementaires et de vigilance pour assurer leur plein épanouissement dans leur aire de répartition naturelle qui est la réserve de biosphère du gourmand. Cet atelier de formation des procureurs sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts s'inscrit dans le cadre des activités du projet Éléphant dans le gourmand, un projet financé par le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial. Mopti, Boubacar Sankare et Suleiman Tepsuge pour l'ORTM. Restons à Mopti où l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité et le Fonds canadien d'initiative locale se sont donné la main pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. La conférence sur la gestion de l'information en période de crise organisée à cet effet vise à outiller les hommes des médias pour les permettre de contribuer au renforcement de la paix et du vivre ensemble par le biais de l'information. Le reportage de Idrissa Keita. La gestion de l'information en période de crise, c'est le thème d'une conférence qui réunit une 50aine de participants à Mopti. Ces participants sont les représentants des organes de presse et de la société civile. Cette conférence est soutenue par le Fonds canadien d'initiative locale à travers l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité.
Abaka Samara, représentant de l'OCGS à Mopti. Nous sommes en temps de crise. Il y a les informations, il faudrait quand même appeler les acteurs de ces informations-là pour les outiller, pour pouvoir réellement faire à travers l'information un outil de cohésion sociale. À bâton rompu, le conférencier, non moins directeur de la station régionale, a édifié les participants sur la gestion et le traitement de l'information en période de crise. Oumar Maïga, conférencier. L'objectif est recherché à travers ce cadre d'échange, permettre aux hommes des médias de pouvoir gérer l'information en temps de crise, pouvoir faire la différence entre l'information et l'information utile. Aujourd'hui, le grand problème du monde de la communication, c'est surtout les scoops, puisque chacun veut être premier sur l'information sans pour autant mesurer les conséquences. Les questions-réponses et contributions ont permis aux participants de mieux comprendre le rôle et la responsabilité des hommes des médias dans la consolidation de la paix et de vivre ensemble. Maria Madjakite, participante. Maintenant, on a su que ce n'est pas toute information qui est vraie. Et il faut savoir différencier une bonne information à une mauvaise information. C'est très important, surtout dans une situation où nous évoluons actuellement. Les participants ont souhaité la multiplication de ce genre de rencontres visant le renforcement de la paix. Mopti, Idrissa Keïta et Soulan Tersouke pour l'ORTM. Mais l'actualité à 13h passée de 11 minutes à présent, l'actualité hors du pays, au Niger, au moins 29 soldats ont été tués dans une attaque de rebelles armés dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de la Défense lu hier soir à la télévision nationale. Suite à cela, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a décrété 3 jours de deuil national. Toujours au Niger, les autorités ont accepté une proposition de médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise. L'information a été donnée par le ministère algérien des Affaires étrangères. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a toutefois rappelé dans la foulée que la durée de la transition sera uniquement fixée par un forum national inclusif. En République démocratique du Congo, le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, est candidat à l'élection présidentielle. Ce dernier a annoncé sa candidature hier lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Les élections auront lieu le 20 décembre prochain. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a officiellement annoncé hier soir sa candidature à sa propre réélection à l'élection présidentielle de décembre. Le chef de l'État égyptien a dit vouloir se présenter pour continuer à rêver avec un nouveau mandat. Il en a fait l'annonce à l'issue d'une conférence de 3 jours intitulée « Histoire de la nation ». J'invite tous les électeurs à voter et ce, même si ce n'est pas pour moi, a-t-il ajouté. On termine par les États-Unis où l'ancien président Donald Trump était hier devant la Cour suprême de l'État de New York. Cette fois, 2 de ses enfants et lui sont accusés d'avoir gonflé la valeur de ses actifs immobiliers. La procureure générale réclame 250 millions de dollars d'amende et l'interdiction pour lui de gérer certains de ses immeubles. Donald Trump a dénoncé un simulacre de justice incarné par une procureure raciste et un juge voyou. À présent, la page sport de cette édition. Et l'actualité sportive s'est développée par Sedagatou Sissé qui nous a rejoint. Bonjour Sedagatou. Bonjour Bemba Sibi. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de basketball a été effectué hier sur le plateau de la télévision nationale. Au menu de belles affiches en dames et en messieurs. Oui, on commence par les dames. L'AS Real affrontera le Joliba AC et Calaban Sport Club croisera le Stade Malien de Bamako. C'est d'ailleurs la même affiche que celle de l'année dernière gagnée par les stadistes. En série messieurs cette fois, les oppositions sont Atarkop de Kidal AS Real et USFAS Stade Malien de Bamako. USFASiens et stadistes étaient en compétition lors de la phase play-off du championnat national remporté par les Blancs du Stade Malien de Bamako.
Bamako. Ces demi-finales en dames et messieurs, faut-il le rappeler, se disputeront le samedi 7 octobre 2023 au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ligue des champions d'Europe, la deuxième journée des matchs de groupe commence ce mardi. La première tranche est programmée à 16h15 avec Union Berlin, Sporting Braga et Red Bull Salzburg Real Sociedad. Un match entre les internationaux aigles Nenebe Dorgeles de Red Bull Salzburg et Hamari Traoré de la Real Sociedad. Et enfin, la deuxième tranche est à suivre à partir de 19h. FC Copenhague, Bayern Munich, Manchester United de Galatasaray, Lens Arsenal, BSV Eindhoven, FC Séville, Inter Milan, Benfica Lisbonne et Naples et Real Madrid. Ce match marquera les retrouvailles entre le technicien italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et Naples depuis son départ du club en 2019. Merci Siragatou Sissé pour ces informations sportives. Nous allons suivre ensemble la chronique Initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Créée en 2014, l'association Jeunesse Art est un regroupement de jeunes artistes qui s'appuie sur l'art pour changer le comportement des jeunes dans la société. Pour ce faire, elle organise des séances de formation sur les violences basées sur le genre, l'incivisme, les techniques de prise de parole en public ou encore la citoyenneté. Pour mieux véhiculer son message, l'association Jeunesse Art utilise principalement le slam, une technique d'art oratoire avec des sujets qui parlent des maux de la société afin que la jeunesse s'implique davantage dans le développement local. Découvrons l'association Jeunesse Art dans la chronique Initiative citoyenne en rediffusion avec Ousmane Daou. Depuis 2014, l'association Jeunesse Art essaye de mettre l'art au service des jeunes à travers des activités citoyennes axées principalement sur l'école de slam, à savoir l'art oratoire qu'elle organise pendant la période des vacances. Cette école est basée sur la science du langage, la maîtrise de la langue bambara et du français. Aboubakar Kamara, président de l'association Jeunesse Art. Notre activité principale tourne autour du slam. C'est dans ce cadre que depuis 2017, nous organisons une école d'islam pendant laquelle on forme une trentaine de jeunes toutes les grandes vacances en art oratoire, en technique d'écriture slam, en prestations scéniques et la restitution se fait sous forme de spectacle et on fera la restitution au mois de novembre. S'il est vrai que le slam est l'élément de base de la formation, d'autres thématiques telles que la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison et l'orthographe sont abordées. Ces cours sont aussi complétés par des ateliers, notamment dans les endroits publics, sur les violences basées sur le genre, l'extrémisme violent, la citoyenneté et la lutte contre la corruption. Aboubakar Kamara, président de l'association Jeunesse Art. C'est les thématiques qui nous tiennent réellement à cœur. La citoyenneté est la première chose la mieux appréciée dans la formation. Depuis 2017, vous verrez toujours ce côté citoyenneté dedans. Parce qu'on pousse réellement les jeunes à être beaucoup plus citoyens. On pousse les jeunes à être beaucoup plus responsables, à être beaucoup plus redevables vers la société. En dehors de l'école d'islam, on a ce qu'on appelle slam, aller envers la population. Nous organisons au marché ou dans un endroit vraiment public. Et là, on parle de citoyenneté, on parle des DDG, on parle pratiquement tout ce qui touche surtout la femme aussi et les jeunes. Malgré les difficultés rencontrées, l'association offre tous les ans une formation d'un mois à des jeunes pour leur épanouissement socio-culturel, une façon pour elles de contribuer à l'éveil de conscience pour une jeunesse responsable et citoyenne. À 13h passées de 18 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré, une réalisation de Soumao Aïdara. Vous pouvez réécouter cette édition sur nos différentes plateformes numériques grâce à Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne, le tout sous la supervision de Ousmane Daou. Restez à l'écoute car tout de suite, Kanikeita sera là pour les avis communiqués en français et en bambara. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 avec Moussa Papa Aïdara. Bonne écoute radiophonique sur la zone de la Radio nationale du Mali.